Salam alaikum. On veut calculer ces deux intégrales. La première, c'est I, c'est l'intégrale de la fonction exponentielle cosinus à la puissance moins 1 de x fois dx. Et la deuxième intégrale, c'est J, c'est l'intégrale de la fonction exponentielle de cosinus x fois dx. Alors, on voit que la seule différence entre ces deux fonctions, alors ici, on a à la puissance moins 1, et ici, on a 1. Alors, est-ce qu'on peut calculer ces deux intégrales de la même manière? Alors, pour calculer ces deux intégrales, il faut calculer ces primitives. Mais l'une de ces deux intégrales n'admet pas de primitive et cette intégrale, c'est l'intégrale J. Parce que cette intégrale est une intégrale non élémentaire, c'est-à-dire qu'il n'existe pas une fonction grand F telle que grand F' de x égale exponentielle de la fonction cosinus x. Et voici quelques intégrales non élémentaires. La première intégrale, c'est l'intégrale de l'exponentielle cosinus x dx, c'est l'intégrale j. Il y a aussi l'intégrale de sinus x sur x dx, l'intégrale de la racine de 1 plus x à la puissance 3 dx. Et cette intégrale, c'est l'intégrale de exponentielle moins x au carré de x. Alors, cette intégrale est nommée l'intégrale de Gauss. Et on peut trouver la valeur de cette intégrale, c'est racine de pi, mais on ne peut pas trouver la primitive et calculer après sa valeur. Alors, on a l'intégrale i, c'est l'intégrale de la fonction exponentielle cosinus à la puissance moins 1 de x fois dx. Alors, pour calculer cette intégrale, on va utiliser la méthode de changement de variable et je vais choisir comme changement u égale cosinus à la puissance moins 1 de x. Alors, au lieu de dériver cette fonction, je vais faire la chose suivante. Je vais composer dans les deux côtés par la fonction cosinus. J'obtiens que cosinus de u, c'est cosinus de cosinus moins 1 de x, c'est x. Et maintenant, on peut dériver. On obtient c'est dx. Et la dérivée de cosinus, c'est moins sinus de u fois du. Et maintenant, on va remplacer ceci dans l'intégrale i. On obtient que i égale, c'est l'intégrale de l'exponentielle u fois, alors j'ai la valeur de dx, c'est moins sinus u fois du. C'est ceci fois moins sinus u fois du. Alors, je peux faire sortir moins 1 de l'intégrale par la linéarité. On obtient c'est moins l'intégrale de exponentielle de u fois sinus de u fois du. Alors, cette intégrale, on peut le calculer deux méthodes, soit par la méthode d'intégration par partie ou bien la méthode DI. Alors, j'ai déjà calculé cette intégrale précédemment par la méthode DI et j'ai obtenu comme primitive, c'est moins la fonction moins 1 demi exponentielle de u fois cosinus u plus 1 demi fois exponentielle u fois sinus u égale à 1 demi exponentielle u fois cosinus u moins 1 demi fois exponentielle u fois sinus de u. Or, en remplaçant par la valeur du changement de variable, j'ai pris u, c'est cosinus à la puissance moins 1 de x, d'où la valeur de l'intégrale i, c'est 1 demi fois exponentielle u de cosinus. Alors, u, c'est cosinus à la puissance moins 1 de x moins 1 demi de exponentielle de la fonction cosinus moins 1 de x fois sinus de cosinus à la puissance moins 1 de x plus une constante. On va essayer de simplifier ceci égale à 1 demi exponentielle de cosinus à la puissance moins 1 de x et cosinus de cosinus à la puissance moins 1 de x, c'est x, moins 1 demi de l'exponentielle
cosinus à la puissance moins 1 de x et il me reste de savoir la valeur de sinus de cosinus à la puissance moins 1 de x. Après le changement de variable, j'ai déjà posé u, c'est cosinus à la puissance moins 1 de x, c'est-à-dire cosinus de u, c'est x. Et si je prends x, c'est x sur 1. Alors géométriquement, le cosinus de i représente le côté adjacent sur l'hypoténuse. Alors l'angle U, c'est l'angle suivant. Donc le côté adjacent, c'est x et l'hypoténuse, c'est 1. Alors si je pose ce côté-là, c'est y. Alors y, il représente évidemment, c'est le sinus de U. Donc on obtient que y, c'est sinus de U. En utilisant le théorème de Pythagore, on obtient la chose suivante. J'ai x au carré plus y au carré égale à 1. Donc, la valeur de y, c'est la racine de 1 moins x au carré. Alors, j'ai y, c'est sinus de U. On obtient que sinus de U égale la racine de 1 moins x au carré. D'après le changement de variable que j'ai déjà posé, j'ai u égale cosinus à la puissance moins 1 de x. Alors en remplaçant ceci, j'obtiens que sinus de cosinus à la puissance moins 1 de x, c'est la racine de 1 moins x au carré. Et maintenant, on va remplacer cette valeur dans la primitive. Alors, j'obtiens que sinus de cosinus à la puissance moins 1 de x, c'est la racine de 1 moins x au carré plus une constante. D'où on obtient que la primitive de l'intégrale i, c'est 1 demi x exponentielle cosinus à la puissance moins 1 de x moins 1 demi racine de 1 moins x au carré exponentielle de cosinus moins 1 de x plus une constante réelle. Or, l'intégrale j n'admet pas de primitive et à bientôt.